Si on devait te demander un moment fort comme ça, un élément. Oh, il y en a eu tellement. Mais moi, ce que je me rappelle, c'était encore dans les anciens bureaux. C'était une vidéo qu'on avait tournée pour un event autour du développement d'applications. Je me rappelle, on avait fait quelque chose d'assez... Ah oui, c'est juste, je m'en souviens. C'était sur quoi encore? Bah, c'était la thématique des super-héros, je pense, qu'on avait évoqué. Et puis, pourquoi se souvenir? Parce que j'ai pu m'asseoir à ta place, en fait, à un moment donné, oui, à ton bureau, juste. en fait. Et donc, c'est vrai que tu avais un fauteuil confortable à l'époque. Mais non, c'est chouette. On voit vraiment la cohésion d'équipe. Tout le monde était impliqué. Et ça continue depuis, donc c'est vraiment chouette. Ouais, très, très cool. C'est quoi tes challenges en tant que personne? Comment tu t'es vu grandir, en fait? Ça a été quoi qu'est-ce que tu as découvert en toi? Quelles ont été les difficultés que toi tu as parcourues réellement, que tu as rencontrées en tant que personne au fur et à mesure chez Underside? C'est surtout au niveau de ma fonction. C'est vrai que je suis sorti de l'école. Il y a toujours le côté théorique qu'on apprend, mais c'est vrai que la réalité de terrain est quand même différente, malgré des stages, genre de choses. Mais donc du coup, ce qui était chouette, c'était de pouvoir justement monter en compétences, d'être un sales junior, puis après un sales au fur et à mesure des années avec une certaine maturité. Et puis après, il y a eu le challenge aussi de monter un département ensemble avec toi. Et donc forcément d'acquérir aussi des connaissances et capacités au niveau du management. Oui. D'abord supervision, puis après effectivement vraiment du management d'équipe. Et donc voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'ont, en tout cas qui ont été le fruit de toutes ces années, ces collaborations. Et puis ici, récemment aussi, le fait d'être associé ici aussi pour fêter cette 20e année d'existence de Underside, c'est aussi une chouette reconnaissance, un chouette cadeau en fait que tu nous fais. Oui, et que vous me faites également en fait, parce que quelque part c'est se donner les uns aux autres en fait, c'est une implication de part et d'autre. Ouais, et c'est vrai que je pense comme beaucoup en fait, on est fort investi, donc c'est naturel en fait de continuer à l'être, mais devenir associé, c'est aussi voir quelque part l'envers du décor. Et c'est vrai que c'est aussi une autre approche que j'apprends encore, donc c'est chouette. Si jamais tu pouvais, comme dans Retour vers le futur, revenir en arrière en fait, et donner un conseil à Olivier qui venait de rentrer chez Underside, tu aurais dit quoi? C'est un peu la question colle comme ça. Parce que je pense que j'étais bon dès le départ, non? Non, moi je pense que vraiment le conseil que... c'est difficile. Ouais, c'est pas évident. Surtout pour moi-même, j'allais dire, pour un nouveau sales qui arrive chez Underside, je pense que c'est vraiment de rester soi-même en fait, de s'investir et de prendre le temps d'apprécier et d'aimer son métier. Mm-hmm. Pas brûler les étapes. Mais pour moi... Mais finalement, c'est aussi... Ouais. Après, je trouve que par rapport à ton conseil, tu es toujours resté authentique depuis le départ. En fait, chacun a ses atouts, mais clairement, tu es connu chez Underside pour être très authentique, pour arriver avec tes idées, tes pensées, en fait, de façon... respectueuse mais authentique, tu respectes la personne que tu es, tu respectes l'entreprise et les décisions qu'on a prises dans l'entreprise également, en fait, tu les fais respecter. Donc quelque part, ça c'est quelque chose c'est un conseil que tu aurais donné à un nouveau sales, mais c'est quelque chose que tu peux donner ce conseil parce que tu l'as suivi toi-même quelque part en fait. C'est ça, oui. C'est vrai que c'est des valeurs que j'avais au fond de moi, et donc je pense qu'effectivement c'est naturellement que j'ai pu les mettre bien en avant en fait chez Underside, puisque c'est des choses qui sont aussi présentes chez Underside, mais voilà, je pense que oui, si je prends le département sales, effectivement, on a vraiment des profils complètement différents, chacun doit rester soi-même, chacun doit faire sa place avec son vécu, avec ses valeurs et sa personnalité surtout, et donc ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment des profils complètement différents, et finalement on fait une super team, et donc ça c'est top. Autant, c'est vrai qu'en t'entendant, c'est vrai qu'on le disait avec Hélène il y a quelques minutes que quelque part, il y avait quelque chose qui était hyper important et sur lequel il fallait être intransigeant, c'était les valeurs de l'entreprise. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a cette intransigeance pour le fait qu'il faut respecter l'idéal, les valeurs de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, comme tu dis, il y a le métier de manager qui lui est celui de s'adapter aux autres
et quelque part de pas toujours s'utiliser comme référentiel non plus, parce que les gens sont parfois capables de choses complètement différentes de soi, et donc finalement, si on les juge au travers d'un prisme qui est le nôtre, ben, c'est les mettre face à un échec cuisant, parce qu'eux ne pourront pas faire la même chose en fait, mais ils pourront éventuellement faire quelque chose de tout à fait différent, quoi. Exactement, oui. L'idée effectivement, c'est pas d'avoir 40 petits oliviers en fait. Non. C'est effectivement d'avoir vraiment des profils complètement différents et qui s'apprécient en fait et qui apprécient travailler ensemble. Certes, on a des objectifs personnels. Je pense que chacun doit évoluer dans l'entreprise, mais aussi vraiment une réelle cohésion d'équipe. En tout cas, c'est ce que je veux vraiment garder dans le département. Sûrement aussi parce que j'ai toujours participé à des sports plutôt collectifs. Donc je pense que voilà, par mon passé de sportif, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années et en tout cas que je prends plaisir à mettre en place aussi avec l'équipe sales, mais également je veux dire, l'équipe Underside de manière générale. Tu parlais tout à l'heure du fait d'être passé de l'autre côté de la barrière, en tout cas en tant qu'associé, donc propriétaire d'une partie de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? C'est les réalités finalement d'une entreprise, d'un chef d'entreprise, d'être indépendant. On ne se rend pas toujours compte en fait finalement de la réalité en fait, que ça représente. Si je prends l'avant en fait associé, bah oui, j'ai toujours été investi en fait dans le travail que je fournis chez Underside, mais sans réellement me rendre compte de l'impact négatif ou positif que ça peut avoir. Et donc le fait d'avoir une vue un peu sur les chiffres, de réfléchir ensemble sur les différentes stratégies pour Underside, c'est une autre réflexion, ça demande une autre agilité en tout cas au niveau cérébral. Et voilà, c'était quelque chose que je découvre effectivement, et donc ça a été naturel, mais en même temps ça m'a permis finalement de me rendre compte réellement de ce que tu vis depuis maintenant 20 ans. Donc bravo à toi en tout cas pour toutes ces belles années, et je suis content d'avoir rejoint le bateau en tout cas et de tenir la barre. Fièrement. Si tu devais, qu'est-ce que tu nous souhaites en fait, et qu'est-ce que tu souhaites à Underside pour les prochaines années à venir ? Peut-être dire des phrases bateau, mais de toujours continuer à vivre le plus longtemps possible en fait. C'est vrai que 20 ans c'est déjà une belle référence en tout cas en termes de nombre d'années, d'expertise et de reconnaissance sur le marché. Mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup plus. Les entreprises ont besoin d'Underside encore dans les années à venir, en tout cas pour les aider dans leur transformation digitale. Et donc voilà, ce que je nous souhaite, c'est de continuer effectivement à vivre le plus longtemps possible, surtout que les équipes aussi puissent grandir aussi. Voilà, il y a des challenges qui sont effectivement la France notamment, donc si on peut encore accentuer notre présence, ce serait chouette. Donc, et puis moi personnellement continuer à évoluer en tout cas dans le poste que j'occupe. Mais voilà un petit peu pour résumer. Cool. Un bel avenir en tout cas. Top. Merci à toi. Merci beaucoup. À plus. Et donc notre prochain notre prochaine superstar, super guest, whatever we want. C'est Maxence. C'est Maxence. Alors Maxence est développeur au départ chez Underside et puis est monté en compétences au fur et à mesure, est devenu manager de l'équipe des développeurs et associé il n'y a pas tellement longtemps finalement, comme Olivier aussi. Et puis voilà, c'est à nous à le recevoir aujourd'hui alors. Salut Max. Bonjour. Ça va ? Comment ça Très va ? bien. Merci d'être là avec nous en fait. Juste quelques petites questions te concernant, c'est les 20 ans d'Underside. Youpi. Comment Cool. tu te sens ? Le même qu'hier. Avec quelques années de plus maintenant, ça fait combien de temps que tu es chez Underside, Max ? Ça va faire 11 ans, je pense. Effectivement. C'est un moment. Olivier, c'était déjà pas mal parce que ça faisait 7 ans. Et puis là maintenant 11 ans pour toi. Comment tu as vécu ton parcours en fait ça a été, comment tu t'es vu, est-ce que tu t'es vu évoluer en fait au fur et à mesure de l'entreprise quand tu es arrivé comme développeur et puis tu es passé d'un moment à un autre de ta carrière en fait
Comment tu vois les choses? T'as senti ça comment en fait? T'as vécu ça comment? Plutôt bien. Après, voilà, rien de spécial. Effectivement, j'ai commencé en tant que développeur. Ouais. Et je pense que j'ai un petit peu, enfin, j'ai évolué un peu chaque jour. Donc jusqu'au point où je suis arrivé ici, j'ai pas vécu ça comme une transformation extraordinaire, mais C'est voilà, progressif. Hein. c'est ça. C'était plutôt progressif. Et puis voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens, tu étais venu vers moi en disant, toi tu étais encore développeur et puis tu me disais, moi ça m'intéresserait éventuellement de pouvoir gérer des gens, gérer les équipes de développement. Ça va, tu ne le regrettes pas aujourd'hui? Ça dépend des jours. Mais non, ça va. C'est quelque chose que tu apprécies en fait, parce que finalement c'est aussi faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis d'autrui, c'est comprendre les petits problèmes des autres, essayer de faire en sorte de leur apporter quelque chose en fait. Est-ce que c'est un exercice qui pour toi enfin pour un manager que tu penses, est-ce que finalement c'est un exercice facile en fait pour un manager? Quel est ton point de vue dessus? Bah, j'avais pas spécialement anticipé en fait toute cette partie-là quand je t'ai posé la question à l'époque. Mais ouais, bah, bon, on apprend tous les jours. Il y a des choses à améliorer chaque jour. Donc de toute manière, en fait, on n'est jamais vraiment arrivé. Mais oui, effectivement, j'essaye de par mon expérience de donner ce que je peux en fait aux gars et voilà. Ouais, clairement. Mais c'est sûr et certain, comme tu dis, comme tu le disais juste à l'instant. C'est quelque part, t'es jamais arrivé comme manager en fait, il y a toujours un parcours à faire, des choses à améliorer en fait, et ça vaut pour tous en fait. Et quelque part, supporter des gens au jour le jour, c'est aussi finalement s'améliorer soi-même en fait régulièrement, parce que c'est comme un espèce de miroir qui te renvoie ce que tu fais mal et ce que tu fais bien en fait finalement, non? Ouais, c'est un peu ça. Bon, je l'aurais beaucoup moins bien dit que toi, mais c'est un peu ça. Ouais. En termes d'ADN, en fait, on a tout souvent parlé de pop culture, de jeux vidéo. Alors, on n'a pas posé la question à Olivier. Lui, il nous a parlé de sport, en fait, en équipe. On voit que dans la culture d'Underside, dans l'ADN, il y a tout cet amour pour la pop culture, tout cet amour pour le jeu vidéo. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a touché quand tu es arrivé? Est-ce que tu as perçu ça au moment où tu es venu vers Underside? Ou c'est quelque chose, en fait, que tu as compris au fur et à mesure du temps et finalement sur lequel tu as beaucoup participé aussi en fait. Parce que tu fais partie de mes complices d'achat de jeux vidéo et de collectionneurs. et de collectionneurs. Ouais, mea culpa. Donc non, quand je suis arrivé, j'avais pas trop pressenti ça en fait au tout départ, mais très vite, en apprenant à connaître les collègues, etc., on se rend compte qu'ils ont les mêmes passions ou les mêmes hobbies que soi, donc forcément ça permet de mieux se connaître et de partager des choses. Ça apporte un lien, hein. C'est aussi à mon avis le fait d'avoir des passions communes en fait quelque part, c'est un plus en fait parce que finalement c'est toujours des équipes, c'est toujours de l'humain et donc c'est absolument certain que si on n'a pas de passion commune en fait ben c'est plus plat quoi. C'est certain. Est-ce que tu te souviens de ton entretien avec moi quand tu as été sélectionné pour Underside, quand tu t'étais présenté? Ouais. Et il y a des... Enfin, ne dis pas devant la caméra des choses qui pourraient me gêner. mais en dehors de ça, est-ce que tu as des choses en fait qui comme ça, qui te reviennent? Ça s'est passé comment? En fait, pas tellement le premier entretien, mais je pense qu'on a dû parler un peu de jeux vidéo, ce genre de choses aussi, mais ça m'avait un peu étonné parce que ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et je me souviens avoir insisté plusieurs fois en fait par téléphone pour avoir un retour. Ouais. Et quand j'ai finalement réussi à avoir un retour de la part de notre précédente secrétaire qui m'a invité à revenir, moi je me dis bon très bien, c'est pour faire un second entretien. Et là je me souviens que tu rentres dans la pièce, que tu me salues et tu me dis bon tu te doutes bien que si je t'ai fait revenir aujourd'hui c'est pour une bonne raison en fait. Et moi je me disais ben ouais, faire un second entretien, j'avais pas du tout pigé. Et il dit bah ok, t'es engagé quoi. Et donc Et t'as commencé, je me souviens plus en fait, t'as commencé le lendemain ou la semaine d'après? Ouais, sans doute la semaine d'après ou quelque chose de ce style. Pas le jour même en tout cas, et ça devait être la semaine qui suivait je pense. C'est quelque chose que tu n'avais pas, parce que toi tu as fait des démarches en fait pour effectivement trouver un emploi. Et
Du coup, tu avais rencontré d'autres entreprises avant et c'était pas du tout les mêmes expériences? Non, non, pas du tout. C'était toujours les mêmes rengaines. Voilà, on faisait souvent passer un test. En tant que développeur, on faisait souvent passer un test de logique ou ce genre de choses. Et ouais, généralement, les tests, ça passait bien. Mais après, il y avait souvent des ressources humaines qui venaient, avec qui on discutait de tout et de rien. On te faisait revenir 2, 3, 4 fois en fait, pour te revoir, etc. Et finalement, tu recevais la mauvaise nouvelle. Quand tu l'avais, tu recevais la mauvaise nouvelle par téléphone ou par email. On te disait, voilà, tu manques d'expérience ou ce genre de choses. Ce qui était à peu près normal vu que je sortais de mes études. Donc, voilà, ou alors il fallait du néerlandais parce qu'il fallait absolument parler néerlandais, ce genre de choses. Donc du coup, il y avait toujours une bonne raison qui faisait que tu n'étais pas sélectionné. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu... Et puis on ne parlait jamais de jeux vidéo dans mes autres entretiens d'embauche. Donc petit message aux entreprises qui ont vu Maxence à l'époque, vous voyez à côté de quel potentiel vous êtes passé. Pas de bol pour vous, il est chez Underside maintenant, il est associé. Merci, vraiment un énorme merci en fait à Maxence de t'être prêté à l'exercice pour les 20 ans de la boîte. Et on continue comme ça encore pour quelques années, je pense. Yes. Salut Max. C'est reparti. Merci. Ciao. Au revoir. Alors on a maintenant un troisième invité surprise à faire venir dans notre talk. Oui. C'est Chris, qui est manager du côté des sysadmins. Oui. Et Chris qui est là depuis presque 3 ans, je pense. Salut Chris. Salut. Ça va? Salut Comment Hélène. ça va? Ça roule? Ça roule. Alors on parle d'Underside. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, Underside à 20 ans aujourd'hui? 20 ans à Northside. Grande expérience. Tout d'abord déjà merci à Christophe d'avoir créé cette société, d'avoir permis à toutes les personnes de s'épanouir. Donc c'est vraiment un chouette projet pour le moment. Merci, Très belle expérience. Merci à toutes les personnes qui en font partie aussi. Alors toi tu viens d'un autre monde parce que contrairement à Maxence, Hélène, Olivier qui sont directement venus ici en fait quasiment après leurs études, toi par contre tu as bénéficié d'une expérience tout autre avant. Comment tu vois les choses? Est-ce que ça a été challengeant? Est-ce que ta vision sur l'entreprise, c'était celle que tu avais? Est-ce qu'on vit les choses différemment chez Underside que dans d'autres sociétés?